Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. N'hésite pas à passer à autre chose si celle-ci te met mal à l'aise. Moi, je suis Tony. Tu peux retrouver en description toutes les infos me concernant, ainsi que les liens pour me suivre sur les différents réseaux si le cœur t'en dit. Je tiens à te remercier d'être ici, de venir partager ce moment, toi, tes guides, tes énergies. Donc, merci à tous d'être ici. C'est parfait, j'adore partager ces belles énergies avec vous, ces messages. Vous me faites l'honneur de pouvoir vous les passer. Et pour moi, je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance. Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi ça n'avance pas aussi vite que tu voudrais? Donc, cette carte m'a beaucoup interpellé ces derniers jours, donc je souhaiterais te faire une guidance avec cette énergie-là. Donc tout est en œuvre, tout avance à son rythme. Donc profite de ce temps pour contempler, profiter de te reposer. Les choses viennent à toi, la vie met tout ce qu'il faut sur le chemin. Ça arrive, ne t'inquiète pas. Toi, pour l'instant, il faut que tu contemples, tu profites. Ça ne va pas à ton rythme, tu peux te sentir bloqué, mais voilà, ça arrive au bon moment vers toi. Tu as déjà beaucoup travaillé. Aujourd'hui, on te demande de contempler, de profiter. Donc, voilà. Pour ce faire, j'ai fait 4 groupes de cartes. Donc, n'hésite pas à faire pause pour prendre le temps de choisir celui ou ceux qui t'attirent. Donc, voilà. En premier, nous avons l'aventurine. Voilà. Avec la fin et le commencement. En deuxième, la Holite. Avec la porte du lion d'Ishtar. En troisième, l'œil de faucon. Avec la mélancolie. Et le dernier groupe avec la calcite. Avec dans la lune. Donc n'hésite pas, fais pause, installe-toi convenablement comme tu le sens et retrouve-moi pour recevoir tes messages. Bienvenue à vous, groupe numéro 1, qui avait choisi l'aventurine, avec la fin et le commencement. Un cycle est fini pour vous, vous avez commencé un nouveau cycle, conscience ou pas. Et voilà, vous sentez un peu le désert autour de vous. En vous, une perte de repère. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, les énergies finissent de sortir, de s'épurer autour de vous. Donc les énergies, ça peut être les gens, l'environnement professionnel et autres. Mais un cycle est fini pour vous. Et vous contemplez, vous êtes dans un environnement qui ne vous convient plus. Ça, voilà. Et vous vous demandez quand est-ce qu'on en sort. Le passé est terminé. Il ne peut pas me toucher. Tout ton passé a disparu, sauf sa beauté, il n'en reste rien, sauf une bénédiction. Voilà. Et vous vous demandez, mais quand est-ce que mon nouveau commencement arrive, en gros? Donc, voilà. Alors, vous avez déjà bien travaillé, vous savez ce que vous ne voulez plus. Je fais, c'est parfait, mes belles plumes. Et quand est-ce que le renouveau? Alors, quand est-ce que le renouveau? On va plutôt déjà commencer. Voilà. La reconnexion à la Terre.
Vous, voilà, reconnexion aux animaux, la terre, l'ancrage, travailler avec les plantes. Tout ce qui va être herboristerie et tout, déjà, pour vous, c'est une nécessité. Vous avez besoin d'une reconnexion à la verdure, que ce soit en aliments. Votre régime alimentaire, mettez peut-être plus de verre dedans aussi. Votre environnement aussi. Donc, voilà, des plantes et autres. Face aux orages. Ok. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes encore un peu bloqué parce que vous êtes un peu trop sur la défensive. Vous vous dites, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Et justement, voilà, la magie des présents. Accepter de recevoir. Il y a un gros travail, je pense, à faire pour certains. Accepter de recevoir. Donc, et cultiver la gratitude. Vous adorez donner, pour moi, mais vous comptez trop sur vous. Dans le sens que, voilà, des fois, on vous propose des choses et vous les refusez. Donc, voilà. C'est vous vous demandez qu'est-ce qui est caché derrière ce temps, ces choses qu'on vous offre. Ça, c'est fini. C'est le passé. Quand on vous offre quelque chose, il faut l'accepter. Voilà, c'est bon. C'est l'univers qui vous l'envoie, ces bonnes personnes et autres. Il n'y a pas de derrière de choses cachées qui vont être mauvaises. Voilà. Délivrez-vous de cette idée. Donc, l'équilibre se fera naturellement. Du temps que vous accordez aux autres, voilà. Vous allez aussi... Si les gens vous accordent du temps, c'est que vous le méritez, tout simplement. Si les gens vous offrent des présents, c'est que vous le méritez. Un coup de main, c'est que vous le méritez, tout simplement. Parce que vous attirez des personnes différentes. Voilà. C'est la vie, mais les bonnes choses, les bonnes personnes, pour justement permettre ce commencement. Donc voilà, cultivez bien la gratitude. C'est envers vous-même, mais envers les autres aussi. C'est un équilibre. Vous donnez, vous recevez. Donc voilà, travaillez bien cette gratitude. Transmission, voilà, transmission, équilibre des énergies. Je fais un geste de gentillesse, un sourire, hein, des choses anodines, rien que des échanges des fois, qui peuvent, c'est une transmission, c'est un échange d'énergie. Vous n'avez pas encore totalement conscience de ça, mais c'est ce qu'on vous invite à vous pencher dessus. Penchez-vous là-dessus, c'est que voilà, quand vous apportez du bon, une discussion, un échange, c'est de l'énergie. Et vous n'en avez pas encore forcément conscience. C'est peut-être pour ça que par le passé, vous aviez des problèmes avec vos relations. Soit les gens vous ont fui, ou soit vous avez fui les gens, parce qu'il y avait un problème d'énergie. Certains nourrissaient plus vos relations et autres. L'automne. À l'automne, il s'est peut-être passé quelque chose, ou il va se passer quelque chose. Une blessure de cœur émotionnelle. Un abandon, un rejet peut-être pour certains. Pour plonger à l'intérieur de soi. Vous commencez à travailler beaucoup plus sur vos pardons. Vous commencez à travailler plus sur vos pardons pour certains. D'autres ont déjà travaillé. Votre environnement aussi. Mais plus maison, votre habitation, voilà. Travaillez à embellir votre habitation. Il faut que vous vous y sentiez bien, vous pouvez le purifier. Vous pouvez essayer de travailler aussi avec le guide de la maison. Donc le guide, le protecteur, le guide de la maison.
Le feu de la maison, il y a Estia aussi et Annie dans l'Inde. Estia chez les Grecs. Donc voilà, travaillez, essayez de rentrer en contact avec le gardien justement de votre environnement, de votre habitation. Il a sûrement des messages. N'hésitez pas à mettre des fleurs, peut-être à travers les rêves que vous avez envie de faire quelque chose dans de renouveler la déco et autres. Donc voilà, c'est des messages que votre gardien de la demeure, de votre habitation, vous passe. Élément R. Ouais. Beaucoup de dons chez vous, hein. Vous donnez beaucoup. Parce qu'il y a un problème de... Est-ce que je le mérite? Oui, vous le méritez. Vous avez déjà travaillé beaucoup là-dessus, sur vous. Voilà, il faut finir de racler. Et là, voilà, c'est pour ça que vous stagnez. C'est que la vie vous fait stagner. Contemplez, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore chez moi à travailler? Mais aussi, pourquoi je bloque? Le refus de saisir les opportunités, les mains qui viennent à vous. La résilience avec le phénix. Il y a une forme de renaissance. Ou il y a eu une forme de renaissance. Là, on vous demande, voilà. Pour ceux qui sont en cours, la renaissance, voilà, est en cours. Lâchez prise, laissez faire. Laissez les énergies nettoyer, purifier. Et d'autres, voilà. Sortez de la méfiance. Vous allez rencontrer peut-être des personnes qui sont un peu plus dynamiques. Donc, dynamiques dans les énergies, dans la façon d'être, qui vont sortir de vos habitudes. Voilà. Et vous allez peut-être être dans la défensive. Non, non. Ou c'est aussi les énergies qui vont être très fortes avec ces nouvelles rencontres, ces nouvelles personnes. Et que ça va vous changer. Donc, ne soyez pas dans la défensive, c'est parce que ça résonne beaucoup plus entre vous et ces personnes. Voilà. C'est envoyé par le divin, le céleste, la source. C'est plus des familles d'âmes, quoi. Donc, ça va mieux résonner. Ils sont là justement pour vous aider à prendre de la hauteur. Aussi bien dans votre vie que dans vos visions de la vie. Votre taux vibratoire a beaucoup changé, mais vous n'en avez pas conscience pour beaucoup. Un besoin de distance avec des gens. Vous demandez quand est-ce que j'arrive au bout. Les messages arrivent, là-dessus il n'y a pas de souci. Le bout, cette traversée du désert, j'entends pour certains. Voilà. Contemplez déjà tout ce que vous avez déjà traversé. Changez aussi peut-être vos méthodes. Les méthodes que vous utilisez pour votre transformation ne sont plus adaptées. Elles ont été adaptées à un moment pour entamer votre transformation. Maintenant, voilà, changez les méthodes. Le pendule peut vous attirer peut-être pour certains. Parce que là, on a un pendule. Développez vous-même vos compétences, votre intuition. Le pendule peut bien vous aiguiller. Ça va beaucoup vous aider pour continuer à développer votre intuition, votre chemin de vie. Voilà, voyage initiatique. Parfait. Donc, les synchronicités avec les oiseaux, voilà, vous pouvez beaucoup avoir des chants d'oiseaux et autres, ou des oiseaux qui sont pas communs, qui passent pas loin de vous. Donc, soyez à l'affût, regardez le ciel, levez la tête.
ça va vous parler. Je vais contempler le ciel. À la nuit tombée, profiter des étoiles. Donc, pour certains, vous pourriez recevoir 2 messages comme si vous connectez aux énergies lunaires. N'hésitez pas. Vous êtes peut-être beaucoup plus actif aussi le soir. Plus spontané. Voilà. La spontanéité. Le soir, vous êtes beaucoup plus spontané, une grande confiance en vous parce que vous êtes beaucoup avec les énergies lunaires. Vous avez peur de vous mettre en lumière, donc vous reflétez. Plus la lumière que en pleine journée. La peur d'être au devant de la scène, de se mettre en avant. Peur de mériter. Vous méritez d'être sur le devant de la scène. Le maître de votre vie. Voilà. Le miroir. Pensez à bien vous hydrater. Des bains de sel peuvent être très utiles aussi. Des bains de lune, lumière de lune. Si vous le pouvez, essayez de dormir les volets ouverts. Les soirs de pleine lune et autres. Peut-être aussi des rituels de lune. Pensez à recharger aussi votre environnement avec les énergies lunaires. Le bonheur est accessible. Le bonheur n'aura peut-être pas la forme que vous imaginez. Des personnes différentes, des événements différents de ce que vous imaginez. Peut-être, voilà, des personnes que vous trouviez isolées vont vous rejoindre. Ils sont peut-être vus comme des loups solitaires et autres, alors que ce n'est pas le cas. Peut-être que ça peut être vous aussi. Que vous vous sentiez comme un loup solitaire et autres, et que la meute vient vous retrouver dans votre famille d'âme. Mais pour beaucoup, la majorité, c'est plus en face. Des personnes que vous pensiez comme des personnes ou une personne que vous vous dites, ouais, c'est un loup solitaire, alors que vous allez découvrir loin de là. C'est juste une personne qui se fie beaucoup plus à son intuition que le reste. Et qui va vous accueillir justement dans son cercle restreint. Parce qu'on voit un cercle. Donc ça peut déboucher sur du relationnel. Après, relationnel, c'est vague. On est sur du général. Soyez à l'écoute de votre cœur. Voilà. Parce que oui, vous allez peut-être voir une personne en face, vous dire connexion et autres. Ce ne sera pas forcément amoureux. Souvent, les reconnexions d'âme à âme, entre personnes, il y en a, ils voient ça comme de l'amour. Alors, ça n'en est pas forcément. C'est juste que quand on retrouve sa famille d'âme, des personnes qui vibrent pareil, il peut y avoir un sentiment amoureux, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc voilà. Ne vous bercez pas trop d'illusions. Peut-être que voilà, vous allez justement une grande période de solitude, mais la solitude, c'est on peut être entouré de beaucoup de personnes et se sentir seul. Et le fait de rencontrer ces personnes, ces familles d'âmes et cette personne en particulier va vous sortir de votre solitude. C'est pour ça que vous allez sûrement confondre ça avec de l'amour, pour certains. Le souffle du messager. Alors que ce n'est rien de plus que des messages. Un messager. Pour ça que ça pourrait être temporaire. Pour continuer sur votre chemin de vie. Le droit de passage. Le droit de vous écouter. D'être à l'écoute de votre intuition. Plus. Et moins dans votre tour d'ivoire, dans votre château seul. La pulsionnelle. Donc attention aux pulsions. Attention aux pulsions. De façon à justement ne pas
confondre amour et pulsion. Mettez les choses au clair. Et entendez bien les messages de l'autre. Mettez les choses au clair. Échangez de façon à ne pas se tromper. Il y a une grande illumination, ouais. Quelqu'un qui ravive la flamme intérieure, consolation méritée, peut souvent être confondu avec de l'amour. Pour certains, ça en sera, d'autres pas. Là, voilà. Il y en a qui vont se faire des illusions, ou peut-être le début d'une relation qui sera cachée pour certains. Et d'autres, ça va vraiment partir directement sur la passion. Mais on a deux lunes. Voilà. Vivez l'instant présent. N'essayez pas de tirer des plans sur la comète. Donc voilà, pour vous, aujourd'hui, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous-même. Ça change autour de vous. Votre environnement change. C'est normal que ça prenne le temps. Donc, c'est pas vraiment du travail sur vous que vous avez besoin de faire. C'est vraiment vous rassurer, reprendre confiance que vous méritez. Accepter de recevoir. 2, 3. Voilà. Vous avez déjà parcouru une très bonne distance. Vous ne savez pas tout ce qu'il y a derrière, mais justement, changez vos méthodes d'approche, de voir les choses. Mettez-vous au travail de votre intuition. Si vous travaillez avec des oracles ou autres, essayez d'autres méthodes. Peut-être aussi se mettre à des méthodes de guérison. Parce que voilà, on a le voyage initiatique. Il y a des choses qui doivent être revues. C'est la méthode qui n'est peut-être pas bonne, qu'on vous a enseignée. Il est temps de l'adapter à vous-même. Elle était bonne à un moment, mais vous avez une force qui est capable de la transformer. Donc voilà, assemblez vos différentes méthodes que vous avez apprises et créez la vôtre. Celle qui va vous paraître le fluide. Mais voilà, le plus dur est derrière vous. C'est vraiment une question de méthode. Vous êtes peut-être trop dans « on m'a enseigné comme ça, je reste comme ça » et que ça fait une déconnexion de l'enfant intérieur. Voilà, élémentaire. Je fais élémentaire, ça me fait beaucoup penser. On a peut-être peur de faire de l'ombre aux autres des fois. Mais non, il y a de la place. Contemplez la nature. La nature est bien faite, tout se passe parfaitement bien. Et vous allez voir, il y a de la place pour tout le monde, c'est juste complémentaire. C'est valorisez-vous. Vous avez une infinité de créativité et vous allez recevoir les messages. Mais surtout, vous allez transmettre des messages, des méthodes différentes. Mais pour ça, il faut que vous les trouviez en vous-même. Et ça, vous avez besoin d'aller explorer. À l'extérieur, dans la matière. Donc, mais pas que derrière un écran. Donc voilà. Vous voyez comment la nature est bien faite et vous allez voir que tout s'embrique naturellement. Voilà. Un petit message des archanges pour vous, mon cher groupe numéro 1. Archange Sandalphon, exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. C'est ce que je vous disais. Voilà, on vous a enseigné des méthodes, c'est normal. Maintenant, il est temps d'exprimer la vôtre. Et on n'oublie pas, tout ton passé a disparu, sauf ta beauté, il n'en reste rien, sauf une bénédiction. Tu es une bénédiction. Le passé est terminé, il ne peut pas me toucher. Donc, attention à certains de laisser les personnes toxiques du passé au passé. S'ils n'ont pas changé. Ils peuvent avoir changé. Demandez des preuves. Voilà mon cher groupe numéro 1. Ben moi, je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. J'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit, afin de continuer à faire grandir notre communauté.
Je vous dis à très bientôt. Donc, reconnectez-vous, recherchez, explorez et continuez à grandir. Vous avez grandement grandi, il n'y a pas de souci. Maintenant, il est temps d'assembler tout ça chez vous pour sortir votre propre vérité. Voilà mes belles plumes. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Ok. Bienvenue à vous, mes chères belles plumes du groupe numéro 2, qui avait choisi la holite. Alors, si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à aller l'écouter. Donc, voilà. En ce moment, il doit y avoir des blocages dans votre vie. Vous sentez bloqué que ça ne va pas assez vite. Donc, n'hésitez pas, c'est normal, c'est qu'il y a encore des choses à voir. Donc, la porte du lion d'Ishtar. Ouais, vous vous sentez peut-être comme un lion en cage. La fréquence 888 peut vous parler. Là, vous avez la synchronicité 44 et 888. N'hésitez pas si ça vous parle. Donc, peut-être que certains travaillent avec les fréquences et autres, les musiques. Essayez de les changer peut-être. Ça pourra vous parler. Plus peut-être que vous travailliez avant avec certaines fréquences ou certaines musiques. Si vous étiez plus dans les graves, peut-être travailler plus avec les aigus ou inversement. L'amour m'a créé à son image. Tu es l'œuvre de Dieu ou de la source ou ce que tu veux, comme tu le sens. Et son œuvre est aimante et entièrement digne d'amour. C'est ce qu'un être doit penser de lui-même en son cœur parce que c'est ce qu'il est. Tu es amour, tu mérites l'amour. Voilà. Quand est-ce que l'amour arrive? Ah, j'entends pour certains. On n'est pas sur une guidance relationnelle, donc si les messages viennent, nous les prendrons, sinon, voilà. Alors, l'oiseau, le karma. Clôturer les karmas. Je fais accepter de clôturer les karmas. L'amour est peut-être rentré souvent dans votre vie, mais vous ne l'avez pas saisi, je dirais. Ou peut-être que, voilà, vous avez pris des faux semblants. Des gestes d'amour pour vous n'étaient pas... c'est pas forcément concrétisé. Ça, vous en avez pris conscience, mais ça va demander de guérir des blessures. Mis en lumière. Certains, voilà, peut-être des relations karmiques, relations FJ, donc voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes de... Excusez-moi. C'est que, voilà, vous le savez déjà, si c'était une relation FJ, donc n'allez pas mettre le terme dessus si vous l'entendez, si vous le saviez déjà. Mais ça vous a fait un gros travail. Vous avez pris conscience que l'amour, vous aviez peur de ne pas le mériter. Pour certains, peut-être que voilà, vous êtes aussi sur du travail de transgénérationnel, donc familial. Tout ça, vous l'avez déjà fait. Mais vous êtes bloqué parce que vous vous dites sur quoi encore je dois travailler. La porte est là. L'amour arrive. Oui, il a été prédit. Vous sentez que ça arrive. Vous sentez que ça arrive. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, mais vous ne voyez pas quoi. Étrange, étrange. Travaillez
votre corps. Travaillez le mouvement de votre corps, les géométries de votre corps, donc le yoga. Pensez à bien travailler vos postures. Pas que dans le yoga, dans la vie de tous les jours. Essayez voilà, de justement garder les épaules hautes et autres, être le moins courbé. Vous allez envoyer un signal différent aux gens. Peut-être pour certains, justement, se remettre au sport. Pas sculpter votre corps forcément, mais permettre de gagner confiance. Prendre soin de votre corps. Votre corps est votre vaisseau. Hein. C'est votre vaisseau, vous êtes dans la matière. Donc, on ne vous demande pas de vous mettre à 4 épingles et autres, mais prendre soin de ce corps. Donc, à travers peut-être un peu d'exercice qui pourrait justement vous permettre de le faire bouger. Peut-être que certains sont très tendus. N'hésitez pas à essayer de faire des massages ou autres, puisque voilà, on est souvent dans l'action, on n'a pas le temps. Donc voilà, essayez de trouver des rythmes, des temps, donc moins scroller. Par exemple, si vous écoutez une guidance, essayez peut-être de faire des exercices. Avec les runes, je sais qu'on peut travailler certaines postures qui pourraient être intéressantes pour vous peut-être. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé avec les mudras aussi. Mais là, c'est vraiment la remise en forme du corps qui a besoin de bouger pour extérioriser, faire mieux circuler cette énergie. L'acupuncture pourrait peut-être être une solution pour certains. Mais c'est l'accepter l'incarnation dans votre corps pour vous. Voilà. Ouais, donc le corps a besoin de mouvement. On sent clairement tablette d'Albat de live. Que faire? Comment faire? Voilà, c'est votre corps, il a besoin de bouger. Je fais la marche à pied, mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment arriver à faire bouger tout votre corps, pas que les organes internes. Donc, pour ça, voilà, je vous invite à vous renseigner sur peut-être les sports, pas que muscu et de combat et autres, peut-être yoga, les danses aussi. N'hésitez pas à danser. Voilà. Tout votre corps, votre gestuelle, vos articulations, doucement, à votre rythme. Donc, et certains, si vous faites déjà du sport, peut-être passer sur un sport plus dynamique, de façon à mieux faire circuler ces énergies. Il y a des... comme s'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être détendu, de souplesse. Voilà. L'archonte Barbello. Donc, n'hésitez pas aussi. Les fruits rouges peuvent être intéressants pour la circulation sanguine, tout ce qui va augmenter votre circulation. Et attention à tout ce qui est excitant. Votre système circulatoire a besoin d'attention. La Sia Pavarti. Voilà. Pour ça que vous bloquez, c'est que vous avez des soucis qui se répercutent sur votre corps, pour certains. Prenez ce qui résonne avec vous, mais vous n'y faites pas attention. N'hésitez pas à regarder vos ongles et autres, des fois vous pouvez voir des choses, peut-être un bilan de santé complet pour certains. Mais apprenez à être à l'écoute de votre corps. Voilà, des cheveux qui vont être un peu plus ternes, peut-être aller chez le coiffeur tout simplement, une petite coupe pour vous faire plaisir. Ça va vous permettre de prendre soin. Ça permet une meilleure incarnation d'être dans le présent et autres. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Mais voilà, vous avez besoin de vous reconnecter pleinement. Votre âme n'est pas encore totalement incarnée dans votre corps. Vous y avez travaillé. Mais maintenant, voilà, il faut le continuer. Il y a eu des reconnexions, hein. Je pense à votre corps. Mandala du cœur. La fréquence 528 Hz peut vous parler, peut-être, donc n'hésitez pas. Il y a eu beaucoup, voilà, vous travaillez sur beaucoup de choses plus subtiles que matérielles. C'est vraiment le matériel.
Mais plus que le matériel, c'est votre corps. Est-ce que vous n'avez pas votre corps, ouais, vous aimez pas votre corps pour beaucoup, je pense. Parce qu'il ne répond pas aux critères qu'on vous a enseignés. Donc, à ce que vous voyez pour beaucoup. Apprenez à aimer votre corps. Votre corps vous a porté, continuera à vous porter jusqu'à la fin. Donc, voilà. Apprenez à en prendre soin. Apprenez à l'aimer. Vous êtes magnifique, hein. Et votre corps est magnifique, malgré ses défauts. C'est juste qu'il porte les schémas du passé. Il a toute une histoire. Peut-être que justement, être à l'écoute de votre corps va vous permettre de raconter une histoire. Votre histoire, mais aussi peut-être celle du passé. Les mémoires cellulaires pourraient peut-être vous parler à certains. N'hésitez pas à consulter des spécialistes pour ça. La biche de Delta. Ouais, vous avez sûrement beaucoup protégé les autres. Peut-être qu'on vous a pas assez protégé pour certains. Mais il y a un sentiment de protection. Soit trop, soit pas assez, selon qui vous êtes. Mais ça, c'est au passé. L'équilibre, il vient maintenant. Parce que l'univers a vu que vous allez travailler. Il va y avoir de la régénération chez vous. Le fait de réactiver votre corps, de reprendre conscience, vous allez voir qu'il va vous porter mieux, plus léger. Une nouvelle dynamique. Ouais. L'aurore de Gamma. Ouais. Donc voilà, le fait de le remettre en marche, de reprendre soin, de prendre soin, d'en prendre conscience, va vous permettre d'être dynamique. Pas une deuxième jeunesse, mais plus fort, plus... comment dire? Plus souple. Mais mieux connecté, vous allez mieux vous sentir dedans. Voilà. L'incarnation de l'âme se fait beaucoup pour certains. Il y a beaucoup de changements énergétiques. Peut-être que vous avez besoin de beaucoup de repos. Donc si vous dormez beaucoup, c'est normal, c'est que vous êtes en train de télécharger beaucoup de choses. À comment, voilà, bouger votre corps. Parce que les besoins de votre corps peuvent changer aussi. Donc, voilà. Si vous avez des changements d'habitude et autres, n'hésitez pas, c'est normal. Votre corps réclame d'autres choses. Alpha. Ouais, début, aurore, alpha. Donc voilà. Vous vous reconnectez à votre corps. Vous allez vous reconnecter hein, si vous suivez ces conseils et autres. Donc votre alimentation, le mouvement, changez les mouvements que vous faites et autres, vos postures. Et voilà, vous allez vous reconnecter, prendre conscience que votre corps peut vous mener et qu'il est magnifique. Qu'il est magnifique, que vous êtes magnifique. Et vous en êtes beaucoup plus loin. Considérez-le comme un temple, votre corps. Voilà. Dva, patra. Un saint grade. Voilà. Apportez-lui ce qu'il a besoin, ses besoins et autres. Et il vous portera beaucoup plus loin, beaucoup plus facilement. Hop là. Excusez-moi pour la chaise. Solvez pollution. Évacuer les pollutions et le magnétisme. Et le fait d'accepter votre corps, voilà, vous allez augmenter votre magnétisme, votre vibration. Peut-être que pour certains, c'est le tantra qui peut être intéressant. Si des exercices tantriques pourraient être intéressants pour augmenter votre magnétisme. Dépolluer votre corps, voilà. Surveillez bien ce que vous ingurgitez, c'est ça. Attention, si vous êtes sous médicaments, vous continuez votre traitement. Là-dessus, il n'y a rien. Mais peut-être votre alimentation et autres. Devrait peut-être être plus régulière, donc plus saine aussi. Je fais les parfums. N'hésitez pas à mettre un peu de parfum de temps en temps sur vous, mais les odeurs et les coffrets
Il y a des traitements aussi avec les parfums, donc n'hésitez pas. Peut-être que les odeurs ont besoin de vous parler aussi. Donc, n'hésitez pas à travailler avec les odeurs. Pour certains, vous êtes peut-être très doué au niveau des odeurs olfactives. Voilà pour vous, mon cher groupe numéro 2. Donc vous, c'est vraiment la prise de soin de votre corps. C'est pour ça que vous bloquez actuellement, que vous vous sentez dur, parce que vous êtes trop dur. Souvent, hein, c'est les allergies et autres, de printanières et autres, sont souvent dues parce qu'on est trop dur avec soi-même. Donc voilà, soyez un peu moins dur avec vous-même. N'essayez pas de porter les choses des autres aussi. Vous avez déjà les vôtres à porter, ne portez pas. Voilà. Ceux de vos enfants, oui, c'est normal, jusqu'à un certain âge. Donc voilà. Il faut aussi leur apprendre à se débrouiller. Vous ne serez pas toujours là. Le fait d'être à votre écoute, vous allez offrir beaucoup plus de choses aux autres. Parce que voilà, vous allez écouter votre cœur. Vous allez pouvoir porter le je avant le nous. Pour certains, voilà. Vos enfants, il faut savoir les rendre autonomes. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour eux aussi plus tard. Donc, ça évite de donner et de créer des schémas familiaux. Voilà. Ah bah ça est clair. Oui. Ces messages doivent parler totalement. Et ça vous donne une autre vision. Laissez exprimer le lion qui est en vous. Donc, peut-être le besoin de rugir, hurler un bon coup, prenez un oreiller, hurlez dedans, ça va faire du bien de temps en temps. Je vais exprimer toute cette rage que vous avez. Donc, peut-être justement pour certains, c'était ça, c'est travailler le sport. Exprimer, je fais sortir cette rage qu'il y a en vous. Que vous en rendez peut-être tout simplement pas compte parce que vous l'aviez depuis longtemps. Vous êtes habitué. C'est pour ça qu'au final, vous êtes très tendu dans votre corps. Donc, et voilà. Mettez-vous au sport. Donc, tapez dans quelque chose, un arbre ou autre. Un punching ball. Les boules anti-stress peut être sympa aussi. Mais mettez votre corps en mouvement. Il a besoin de quelque chose de plus dynamique, de sortir un sport qui va vous permettre d'extérioriser toute cette tension. Voilà. Tendre un arc trop longtemps, il finit par se briser. Le cœur, voilà, je pense que c'est pour ça que vous devez avoir beaucoup de douleur pour certains. C'est que voilà, vous avez été en tension pendant tellement longtemps que c'est devenu une habitude pour vous que vous ne voyez plus. Vous dites mais non, et si au final, c'est ça. C'est peut-être aussi que certains, c'est par rapport aux dents. Les dents, allez vous renseigner, hein, c'est souvent lié à beaucoup de choses. Familiales, émotionnelles et autres. Donc voilà. Alpha, nouveau commencement. Voyez différemment. Libérez-vous. Extériorisez. Sur le moment, voilà. Ce sera toujours moins colérique et violent que ruminer pour exploser plus tard. Voilà, c'est parfait. Une petite dernière. Voilà, le magnétisme. Travailler avec des magnétiseurs aussi pour certains. Peut-être que vous le faites déjà, mais c'est pas tout. Vous avez vraiment besoin d'une reconnexion à votre corps. Aimez votre corps. D'où justement peut-être travailler le tantra. Voilà. Voir la sexualité différemment. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous permettre de vous reconnecter à votre corps. Avec un petit message des archanges pour finir. Mes chers belles plumes. Archange Jérémiel, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprendre à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Bon, voilà. Le fait de travailler le tantra est très intéressant, la sexualité sacrée, parce qu'on le fait en pleine conscience. Parce que certains ont peut-être oublié
C'est un acte sacré, en pleine conscience. Donc, et le fait de pouvoir le faire en pleine conscience, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, mes chères belles plumes du groupe numéro 2, si cela t'a plu, je t'invite à partager, liker, commenter afin de faire grandir notre communauté. Et vos messages me font toujours plaisir, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir, chères plumes du groupe numéro 2. Bienvenue à vous, chères plumes du groupe numéro 3, la calcite. Donc, voilà. Dans la lune. Donc, si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à aller l'écouter. Donc, si vous vous sentez bloqué dans votre vie et autres, voilà. Aujourd'hui, on va voir le pourquoi. Donc, tout se passe au moment parfait. Donc, voilà. J'explique le pourquoi de cette carte qui me parlait beaucoup dernièrement et que je souhaitais justement faire un tirage en corrélation qui est sur une personne, voilà, qui se laisse porter et qui contemple. Alors vous, c'est la lune. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dans la lune en ce moment? Trop dans vos rêves? Ou vous avez peur d'aller vers vos rêves? Voilà. Cette journée appartient à l'amour. Je ne craindrai rien. Si tu sais que tu marches, si tu sais qui marche à tes côtés sur le chemin que tu as choisi, avoir peur est impossible. Apprenez à choisir qui c'est qui marche à vos côtés. Peut-être que voilà, vous avez besoin de vous séparer de personnes. Donc, qui ne vous parlent plus. Et que ce départ est difficile pour vous. C'est difficile de vous dire que ces personnes ne marcheront plus à vos côtés. Soit parce que c'est elles qui partent, soit c'est parce que c'est vous qui décidez de partir. Donc, et dans la lune, c'est que vous rêvez beaucoup. Une personne qui est partie et autre, donc, pour certains, donc, et qu'on vous dit oui, voilà, ok. Alors, donc, déjà, sélectionnez bien qui, voilà, est à vos côtés. Puis voilà. Sélectionnez bien qui est à vos côtés. Qui vous épuise? Comment savoir si une personne est bonne à vos côtés? Si vous sentez que voilà, vous êtes épuisé avec certaines personnes, c'est juste que ce n'est pas bon. Si vous êtes avec une personne, que c'est juste pour des moments, on va dire, charnels et autres, si ça vous convient, tant mieux. Hein. Si ça ne vous convient plus, voilà, vous n'avez plus à porter ça. Sachez discerner, voilà, qui c'est que vous voulez dans votre vie. Vous vous sentez bloqué. Donc, si justement vous entretenez une relation qui est juste, vous êtes la tierce ou une tierce est partie, voilà, bah oui, c'est bloqué. C'est bloqué parce que les énergies ne me permettent pas de faire rentrer quelqu'un d'autre, de débloquer la situation. Il faut savoir laisser partir des gens pour faire de la place, libérer du temps pour vous, mais aussi des énergies. Ça demande du temps. C'est le temps que toutes ces énergies s'évacuent et autres, avant que d'autres arrivent dans votre vie. Voilà. Martin Pêcheur. Hop là. Ah, attends. Je ne veux pas venir. Et boulot argenté. Il y a une prise de pouvoir et de valeur. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les personnes en face? On vous demande de prendre de la hauteur via des situations. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? À quoi vous allez donner de la valeur? À qui vous allez donner du temps? Des choses. Voilà. Si c'est vous qui souhaitez vous séparer de personnes, ou si c'est d'autres qui ont choisi
qui ont pris conscience de leur valeur, tout simplement, et qui vous ont abandonné. Voilà, vous contextualisez selon vous. Mais voilà, il y a besoin de libérer de l'argent. De l'argent, boulot argenté, parce que il y a une grande prise de valeur. N'oubliez pas, hein, l'argent, tout ce qui brille n'a pas forcément de la valeur. Surtout chez les gens. Faites confiance plus aux actes, au temps. Une personne qui va vous accorder du temps, qui va tenir des paroles, a quand même plus de valeur qu'une personne qui va juste vous acheter. Il y en a qui vont vous couvrir de cadeaux, mais n'auront pas de temps et autres pour vous. Donc, à vous de voir. Peut-être que vous ouvrez les yeux sur des situations qui étaient comme ça, justement. Et que, voilà, le temps est la plus belle chose que vous pouvez offrir. Caméléon. Ouais. Il y a un sentiment de rejet chez vous. Alors, soit c'est vous qui rejetez des personnes, que vous gardez parce que vous voulez rester dans une situation avec des personnes, que vous continuez à jouer le caméléon. Soit, voilà, c'est d'autres qui jouent les caméléons autour de vous. Pour vous faire sentir bien, vous pompez votre énergie, vous faire sentir à votre place. Alors que vous n'y êtes plus. Hein. Si le soir, sûrement dans vos rêves, mais dans la journée, vous n'y êtes plus. Vers demain. Ouais, parce qu'on vous donne ce qu'il faut. Vous ne savez pas comment offrir autrement, qui vous êtes vraiment. Donc vous offrez peut-être des cadeaux et autres, ou on vous offre. Il y a un sentiment d'acheter. Pas en temps, mais en termes d'argent, de cadeaux et autres, plus que de montrer qui on est. Il y a un sentiment de masque hein, chez vous. C'est pour ça que vous bloquez, je sens. Tanière des dragons. Je donne. Voilà. Et derrière, on me protège, on m'aime. Parce que voilà, je donne. Mais avec parcimonie. Parce que voilà, j'ai souvent été blessé. Ok, donc vous êtes bloqué dans cette situation parce que vous portez beaucoup de masques. Et vous cherchez une solution. Bah, soyez authentique, tout simplement. Soyez authentique avec vous-même, mais aussi avec les autres. Sachez exprimer qui vous êtes. On n'a pas besoin d'être fort et autres. On a des faiblesses. Il y en a qui les retournent. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, mais une personne qui vous accorde du temps, qui sait être là quand vous en avez besoin et autres, c'est une personne qui souhaite être à vos côtés. Et vous n'avez aucune raison de vous en méfier. Voilà. Écoutez votre cœur. Regardez les actes concrets dans la matière. Mettez des actes concrets dans la matière si vous voulez changer ça. Peut-être aussi les cornes, le serpent, la sexualité. Attention, attention. Le don de son cœur, ne donnez pas votre cœur n'importe comment. Certains, voilà, vous voulez peut-être réparer des relations et autres, et que le don du cœur pourrait être. Si en face vous avez une personne qui est là naturellement juste pour vous, qui vous aime, n'acceptera tout simplement pas. Vous allez juste la blesser. Donc ça a l'air d'être très sélectif, mais voilà. Martin Pêcheur. Commencez justement à chuchoter, à discuter. Prenez le temps de discuter, d'échanger avec cette personne ou ces personnes hein, que vous souhaitez renouer contact. Parce qu'on sent qu'il y a un sentiment de renouer contact avec quelqu'un, quelque chose. Allez-y, en douceur, avec du temps. N'allez pas essayer de séduire. Vous allez juste tomber de haut, j'entends. Puisqu'on sent qu'il y a une personne voilà, qui a été blessée là-dedans. Vous, l'autre ou les autres, voilà. Qui a un changement chez vous qui est en train de s'opérer totalement.
que vous avez l'impression de vous transformer et autres, vous avez sûrement depuis un bon moment, vous voulez en discuter. À vous d'initier. Plume. Par message, si le cœur vous en dit. Voilà mes belles plumes. Parfait. La plume, c'est génial. Il faut écrire. Ça fait toujours plaisir de recevoir un message. Ça fait toujours plaisir d'être écouté, entendu. Et ça permet d'éclairer ses idées. Voilà, peut-être le fait d'écrire une lettre qui va être un roman et autres. Donc, après, si vous souhaitez un SMS, ne calculez pas la longueur. C'est ça qu'il faut dire. C'est envoyer, mettez les mots, peaufinez-les, mais ne revenez pas en arrière. Il y a un gros besoin d'échange, je sens pour vous. Nomade. Peut-être entamer une discussion, se déplacer pour entamer la discussion. Donc, avec douceur. Voilà. Ah oui, mais les peurs, le mental. Le mental vous empoisonne beaucoup. Le mental vous empoisonne beaucoup. Comment je vais être reçu? Comment ça va être reçu en face? Faites-vous confiance. Allez-y sincèrement, sans masque. Allez-y avec le cœur. Vaut mieux partir avec un oui, un non, ou un non, que rester dans l'incertitude. Aussi bien pour vous que pour l'autre en face. Au moins les choses seront claires. C'est peut-être ça le truc. C'est que vous étiez dans des situations qui étaient peut-être pas très claires et qu'il y a vous ou l'autre personne qui a clarifié la situation en coupant net. Donc, voilà. Et qu'au final, maintenant, on se mord les doigts. Donc, ça ne veut pas dire que tout est fini. Ça veut juste dire, allez-y avec douceur et sincérité. Montrez qui vous êtes vraiment. Donc, votre monde intérieur. Vos forces et vos faiblesses. C'est pas facile, on ne vous a pas demandé de tout dévoiler, mais allez-y progressif. Faites des petits pas, petit par petit. Voilà. Et voilà. Mais, parce qu'en face, vous avez votre monde intérieur, peut-être que c'est ça. C'est que votre personne en face, elle a vu votre monde intérieur que vous n'avez pas voulu dévoiler. Et qu'au final, vous êtes nourri de son énergie, tout simplement. Et qu'au bout d'un moment, ce n'était plus possible. Je pense que cette personne en face de vous, elle a beaucoup souffert. Ouais. Ça a entraîné une grande transformation qui, maintenant, l'a mis dans une bulle, dans son monde. Vous l'avez renvoyé, vous l'avez fait cheminer, cette personne. Et vous, maintenant, voilà. Vous avez envie d'aller retrouver cette personne, cheminer, voir pourquoi elle a changé. Et peut-être entamer cette transformation aussi. Donc voilà mes belles plumes. Donc rien n'est fini. Là-dessus, il y a toujours possibilité, au moins de mettre une réponse, plutôt que des doutes, des peurs. On va garder. Il y a une rencontre rapprochée. À vous de l'initier. Je fais avant ou après, c'est vous qui verrez. Donc voilà, prenez votre courage. C'est pas facile, je me doute, on le sent. Mais voilà. Après voilà, si vous êtes dans l'optique d'y aller, ouais c'est la faute de l'autre, je pense que vous allez vous prendre des murs, clairement. Voilà. En face vous avez un dragon, c'est simple. Vous avez peut-être souffert de cette situation. La personne en face, je pense que voilà, vous avez sorti le lion qui était en elle, et que si vous n'avez rien à apporter de concret, son monde intérieur, vous n'allez pas le déranger. Donc, allez-y, mais je fais sincère. Si vous y allez et que c'est pas sincère, c'est même pas la peine. Vous allez vous finir à l'eau. Donc, ouais. Donc, vous avez une valeur, la personne en face a une valeur. Prenez-en conscience.
Vous avez été le déclic, je pense, pour beaucoup de cette personne. Ouais. Et que maintenant, vous avez un guerrier et une guerrière. Étrange, j'ai beaucoup de messages sur la personne en face de vous, mais pas sur vous. Peut-être que vous, voilà, c'est vous qui êtes guerrière. Guerrier ou guerrière. Est-ce que les messages sont de l'autre ou de vous? Est-ce que c'est... Non, c'est la personne en face de vous. Vous, vous avez peut-être beaucoup souffert, mais vous avez peut-être une personne en face qui était hypersensible et autre que vous n'avez pas forcément compris. Et que maintenant, voilà, elle accepte. Alors pour vous, voilà. Donc, puis voilà. Lâchez vos fardeaux. Donc, lâchez vos peurs, vos idées reçues. Et il y a une possibilité de devenir guerrier, guerrière aussi. Là, on a des guerrières. Vous, voilà, c'est mettez les choses au clair en vous-même, de ce que vous voulez, de cette situation, de cette relation avec cette personne. Ça va vous demander un travail sur vous-même, une introspection. Il doit y avoir des schémas répétitifs que vous avez commencé à déceler. Par contre, si c'est pour du volage, c'est marrant. Par contre, vous avez une possibilité de grande transformation chez vous, en vous, pour devenir cette guerrière qui pourra peut-être rejoindre cette personne en face. Donc, attention à qui est autour de vous. Libérez-vous des personnes qui sont autour de vous, qui vous ponctionnent, qui semblent vous protéger, qui vous racontent des choses aussi. Vérifiez les informations, bien les informations qu'on vous donne, que les autres vous donnent. Parce que vous avez un entourage qui est pas très sain pour certains, j'ai l'impression. C'est peut-être ça aussi qui a été problématique. Donc posez-vous les bonnes questions à qui c'est qui vous accompagne. Est-ce que c'est des personnes qui vous protègent, qui décident de vous garder, tout simplement sur leur coupe, qui vous disent seulement ce qu'ils veulent bien et déforment la réalité, de façon à ce que, voilà, le serpent il est bien quand il est porté par les autres. Et je pense que vous avez un entourage, c'est un peu ça aussi, même si vous ne vous en rendez pas compte. Le manipulaire manipulé, j'entends. Voilà. Donc voilà, un petit travail sur vous. Sachez ce que vous voulez avec cette personne, cette relation. Et surtout, voilà, si vous y retournez, bah, allez-y, mais sincèrement. À un rythme qui sera différent pour chacun parce qu'on est sur du général, mais ça va demander une grande sincérité. Et des actes concrets. Donc voilà, sachez ce que vous voulez avec cette personne, cette relation. Pensez à faire le ménage aussi autour de vous, de vos relations. Et pour, voilà, cette personne, voilà, qu'elle soit amicale ou autre, je fais attention. Vous êtes sur une personne en face qui, à mon avis, est très sensible, beaucoup plus que vous l'imaginez, qui a eu beaucoup de ragots dans sa vie, beaucoup d'histoires. Donc, peut-être que vous vous êtes fait une idée aussi, ou que cette personne s'est fait des idées sur des choses qui ont été dites sur vous. D'où, voilà, si vous voulez, allez-y, franco, mettez les choses au clair. Discutez de ce que vous voulez avec cette personne ou pas. Mais soyez sincère. Fini les filtres. Puisqu'en face, vous avez un dragon. Et le dragon, voilà, protège son trésor. Et s'il a considéré que son trésor le plus grand était lui-même, venez pas y foutre le bordel. Donc voilà. Mais vous, surtout, faites bien attention. Il y a beaucoup de ragots autour de vous. Des personnes qui semblent être de votre côté, qui ne le sont pas du tout. Voilà.
l'énergie de Jeanne d'Arc. Hein. Elle a été bien utile et les choses qu'on a voulu s'en débarrasser, on sait qu'elle a fini au bûcher. Donc voilà, vous êtes bien utile à certains, mais le jour où vous allez plus être utile, vous allez être la pire des personnes. Et je pense que vous avez déjà des échos. Pour certains, vous avez des échos, ou vous avez des doutes de ce que disent les personnes. Donc voilà. Protégez-vous. Protégez-vous. Sélectionnez les personnes qui sont autour de vous. Une personne qui n'est pas là quand vous avez besoin, donc pas forcément tout le temps, mais quelqu'un qui est dans la surprotection, l'enfermement et autres, c'est pas forcément très sain, qui peut vous paraître vous protéger alors que ce n'est pas le cas. Yavel, l'archange Yavel peut être utile pour vous peut-être. Travailler peut-être aussi avec la spiritualité pour être intéressant pour vous. N'hésitez pas à travailler avec les pierres de protection aussi. L'obsidienne peut être très intéressante pour vous. Archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin pour créer cet événement, cette lettre et autres, donc, mais aussi réaliser vos potentialités. Si l'écriture intuitive inspirée vous tente, faites appel à l'archange Uriel. Donc, pour recevoir les messages, savoir qu'est-ce que cette personne pense de vous. Ça pourrait être très intéressant. Donc, peut-être aussi pour recevoir les messages de qui sont vos amis, qui ne le sont pas. Donc, l'écriture intuitive pourrait être très intéressante pour vous. Donc, et n'hésitez pas à faire intervenir, demander l'archange Uriel. Ça pourra être très parlant pour vous. Vous pourriez voir de très bonnes surprises. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 3. Donc je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter si cela vous a plu, vous a parlé, afin de faire grandir cette communauté. Donc ne soyez pas dans le jugement envers vous-même ou envers l'autre. Voilà, il y a eu un appauvrissement de la relation et autres. Donc c'était nécessaire, c'était parfait. Ça ne veut pas dire que c'est fini et autres. Les deux ont été blessés. Il y en a peut-être un qui l'a ressenti plus que l'autre parce qu'il est peut-être plus émotif tout simplement. Mais voilà, ne soyez pas dans le jugement. Si vous voulez essayer de réparer, tout n'est pas forcément fermé puisqu'on est sur du général. Mais après voilà, de toute façon, même si c'est fermé, le fait d'avoir la réponse va alléger les deux côtés. Moi, je vous souhaite bon courage. Prenez bien soin de vous, mes belles plumes. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purificatrice. Et surtout, soyez bienveillant envers vous-même. Au revoir, belle plume du groupe 3. Bienvenue à vous, chère belle plume du groupe numéro 4. L'œil de faucon. Si le groupe 3 vous a parlé, n'hésitez pas à aller voir. Vous pourriez avoir des messages. Pour certains, pas tous. Hein. On était beaucoup sur du relationnel. Là, il y a le sentiment de mélancolie. Vous avez choisi la mélancolie. Carte des sentiments. Attendre, passer, souvenir, réflexion. Il n'est de volonté que celle de Dieu, la source, comme vous le souhaitez. Ça ne veut pas dire que tout est écrit. Ça veut dire que si ça s'est passé comme ça, c'était parfait. Ça ne veut pas dire que, voilà, c'est définitif. Pour certains, peut-être. Mais si vous devez retrouver, comme précédemment, c'était du relationnel, vous devez retrouver cette personne, la vie mettra les choses en œuvre. Ne forcez pas. Quand tu as appris à décider avec Dieu, toutes les décisions deviennent aussi faciles.
et juste que de respirer. Cela se fait sans effort, et tu seras conduit aussi doucement que si l'on te portait sur un paisible sentier par un jour d'été. Donc, ce qu'on peut dire, c'est quand tu as appris à décider avec le cœur. Plus que Dieu, quand tu as appris à décider avec le cœur. Les émotions, les sentiments. Pas la pulsion, hein, pas la passion. L'amour, le sentiment, l'émotion. L'émotion, voilà, ça dure 30 secondes. L'amour, ça dure beaucoup plus longtemps. Bien qu'elle soit une émotion. Mais elle perdure. Quand c'est juste sur le moment, c'est juste une passion, c'est passager. Voilà. Alors vous, voilà, déjà la mélancolie du passé, prenez les décisions d'amour. Quand est-ce que remonte la dernière décision que vous avez prise par amour? Pas des autres, mais de vous-même. Je vous invite à faire pause et à vous poser cette question. Quand est-ce que quand remonte la dernière décision que vous avez faite par amour pour vous-même? Le soleil et la lune. Énergie, projet, relation positive, attente d'un enfant. Alors, est-ce que cette relation, voilà, elle est positive? Est-ce que vous faites un enfant pour recoller les morceaux? À vous de voir. Vous dites, ouais, c'est le moment, on va faire ça, on va recoller. C'est votre droit là-dessus. Mais est-ce que vous le faites pour vous, pour l'autre, ou juste pour sauvegarder? Vous vous sentez bloqué, enfermé, et que vous essayez de recoller les morceaux. Donc voilà, c'est... peut-être qu'il est temps de choisir l'amour. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Tout simplement. Que cette relation, à un moment, elle vous a nourri, qu'elle ne vous nourrit plus. Vous pouvez choisir aussi votre relation actuelle. Hein. Mais pourquoi vous faites les choses? Vous vous sentez bloqué dans cette situation. Ouais, mais si elle ne vous nourrit pas en émotions positives, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous pouvez prier autant que vous le voulez, mais si vous voulez qu'une autre s'ouvre, il faut en fermer et prendre les décisions du cœur. Vous ne serez jamais abandonné. Hein. Peut-être que, pour moi, à mon avis, vous avez beaucoup bavé dans votre passé et que vous avez peur que ça recommence. Donc vous restez dans une relation, dans un environnement, et vous vous dites, ouais, je vais me contenter de ça plutôt que d'avoir mieux. Parce que de toute façon, j'ai stabilisé ça, c'est très bien. Ouais. Mais vous pouvez avoir mieux. À condition, voilà, de clôturer. Attente courte. Attente courte. Les signes vont être là. Si c'est pour reconstruire cette relation que vous êtes en attente d'un enfant, voilà, ça va être bon, ça va bien se passer. L'attente va être courte. Vous êtes peut-être vous serez bientôt parents, mais le temps va être court pour finaliser cette situation. Voilà. Savoir si vous restez dans cette mélancolie, soit à l'avance. Tout s'aligne naturellement. Les énergies à tous les niveaux. Voilà. L'arc-en-ciel. Dynamisme, sagesse. Faites confiance à l'univers. L'ange. Voilà. Les bonnes personnes vont se présenter. Alors, si c'est pour réparer cette relation, avoir un enfant et autres, tout s'aligne naturellement. Il fallait juste laisser le temps. Si c'est vous qui vous enfermez dans cette relation que vous essayez de sauver, voilà. Les événements vont être courts pour que vous puissiez la quitter. Et ça sera à vous de saisir. Rencontre. Mondaine ou officielle. Voilà. Il va y avoir des rencontres, des rendez-vous pour débloquer la situation. La situation, vous n'allez pas être seul pour la débloquer. Vous allez être accompagné. C'est juste que voilà, faut laisser le temps. L'attente est courte. Après, tout est relatif. Enfin,
Mais il y a des personnes qui arrivent pour débloquer cette situation. Et ça va être à vous de saisir. Voilà. Force intérieure. Ayez la force, le courage, faites confiance. C'est facile à dire, je le sais. À savoir qu'est-ce que votre cœur veut. Où il veut aller. Puisqu'on a des rencontres. Hein. Ouais, alors attention. Inimitié, infidélité, intrigue, ambiguë. Attention aux rencontres. Attention aux rencontres. Protégez-vous, donc, protégez-vous. Donc, quelles que soient les relations, protégez-vous, que ce soit avec votre partenaire ou une tierce. Attention. Sinon, ça pourrait... il y a un sentiment de tierce chez vous. À venir ou qui est. Donc, voilà, protégez. S'il y a une tierce que vous vous retrouvez par an, ça pourrait poser des problèmes. Donc voilà, mettez les choses dans l'ordre. Attention. La danse. Ouais, alternance, événement, cyclique. Il y a de nouvelles rencontres pour vous, à mon avis. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre relation. Et il y a des nouvelles rencontres. Mais ça demande de fermer une porte. Quitter une relation. Voilà. Le bonheur. Donc, écoutez votre cœur, où il veut aller. C'est où votre cœur veut aller. Après, voilà. Mettez le temps. Allez à votre rythme. Sortez de cette mélancolie. Faites la rencontre, elle vient à vous. Les choses vont bien se passer, il n'y a pas de souci. Il y a des sentiments. Attention, voilà. Si vous êtes... pas infidélité. Je fais attention à la sexualité, je dirais plutôt. Protégez-vous. Sinon, vous pourriez avoir un enfant plutôt que prévu. Et que si vous êtes en début de relation, c'est peut-être pas ce que vous voulez tous les deux. Peut-être que vous le voulez, mais peut-être pas tout de suite. Et que vous voulez mettre les choses en clair. Mais il y a une nouvelle rencontre pour vous, clairement, qui va vous demander de fermer un relationnel passé. Peut-être que le relationnel passé, c'est tout simplement la solitude. Il y a une relationnelle, des sentiments, et vous vous dites, étrange. J'ai l'impression d'avoir un serpent en face de moi. Non. Par contre, ouais, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de libido. Oui. Le dauphin. Voilà. Donc, avec le dauphin, il y aura une forte attirance. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Fidélité, aide extérieure, amitié. Peut-être par rapport à des amis. Mais il y a une forte libido, on en parlait, le dauphin est sorti. L'homme blond. Alors, il ne sera pas forcément blonde ou blonde, mais voilà, il y a un sentiment de générosité, c'est une noblesse d'âme. Donc, vous allez voir cette personne, je dirais plus solaire. Vous ne savez pas pourquoi, mais on va dire plus, elle va être tirée. C'est peut-être pour ça cette notion d'infidélité de serpent. Vous allez vous dire, ouais, c'est une belle personne, elle doit attirer. Pourquoi moi, j'ai rien? Je pense que, bah ouais, mais noblesse d'âme, si vous avez un lien d'âme, tout simplement, faites confiance. La montagne, carte des lieux, calme, ordre, douceur, sens du divin. Faites confiance au divin. Cette rencontre, voilà. Vous allez la voir comme un obstacle à quelque chose, à un autre. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort pour certains, mais elle est destinée. Et que bah, vous allez voir que c'est beaucoup plus calme. D'où justement, je vous invite à prendre le temps, à apprendre à vous connaître. Il va y avoir une forte attraction hein, là-dessus, passion et autres. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça que vous avez... C'est l'un n'empêche pas l'autre. La passion, l'amour peut aussi être calme, ordonné, douceur, mais passionné. C'est pas forcément éphémère parce que c'est passionnel. Voilà. Ouais, un peu beaucoup là, mais bon. On veut vous dire beaucoup de choses, vous. Donc, on est encore sur du sentimental. Ouais, donc vous allez sortir de cette période de stagnation amoureuse, donc soit solitude, soit relationnelle qui ne vous épanouissait pas. Mais c'est fiable. C'est fiable, c'est serein. Voilà. Ah,
il y aura beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Je pense que voilà, c'est des personnes qui vont vibrer pareil que vous. Il va y avoir beaucoup plus de personnes, je pense, qui vont vibrer comme vous, différemment de ce que vous connaissez. Voilà. Ouais, on sent les énergies et autres. Et vous allez vous sentir déstabilisé. Voilà. Ah, un temps de recul, introversion. Alors, est-ce vous ou l'autre qui va être introverti? Pouvoir, domination. Voilà, je pense que vous allez rester à l'observation. Il y a un des deux parties qui va être dans l'observation. Regardez, il y a un sentiment que on est sur une personne très solaire en face. Mais alors qu'il y a une harmonie. Et je pense que voilà, c'est ça. C'est que vous êtes solaire, vous ne vous en rendez pas compte. Et que la personne en face, elle est solaire, vous allez vous dire, pourquoi moi? Tout simplement parce que voilà, les tournesols se tournent les uns vers les autres. Et qu'il va y avoir une reconnaissance. Peut-être mutuelle, mais pour certains, c'est juste que cette personne en face va vous reconnaître. Tout simplement. Comme une personne solaire. Voilà. Énergie, mouvement, hâte, impatience. Elle va vouloir connecter. Il y a un des deux parties, ou peut-être les deux, ils vont vouloir que ça aille très vite. Donc, et ça va peut-être faire peur. Donc, d'où, alors soit vous avez déjà fait le travail et ça va être super fluide, mais voilà. Générosité, romantisme. Voilà. Ouais, alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes du passé qui vont revenir des deux côtés. Parce que vous allez changer. Donc cette relation, les conseils que je vais vous donner, au début, gardez-la secrète. Vous n'allez peut-être pas la vivre en pleine lumière, parce qu'un des deux parties ne va pas vouloir, parce qu'il y a encore des choses du passé à régler. Ça ne veut pas dire que cette personne est infidèle, loin de là. C'est juste qu'il y a des choses à régler avant. Et vous allez vous sentir, ouais, vous allez peut-être pas vous voir comme vous voulez au début. Ça va commencer par peut-être en apparence une amitié, mais vous allez sentir tout de suite qu'il y a autre chose. Et vous allez vous demander en face. Oui, il y a de l'attirance aussi. Oui, ça va pouvoir se faire. Attention, pouvoir, puisqu'on est sur du général. Ça va être à vous de mettre les choses au clair. Ça va demander du temps. Mais surtout au début, de être dans le... de ne pas en parler à tout le monde. Parce que beaucoup vont le voir autour de vous. Hein. Mais c'est pas pour autant que voilà, ça pourra être officiel au début. Donc ouais, un beau relationnel qui arrive vers vous, mes belles plumes du groupe 4. Donc je vais vous tirer un petit message des archanges. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Donc en termes de message, voilà, de nouvelles rencontres, c'est sûr. Peut-être une qui va être plus marquante, plus de chances qu'elle débouche sur un amour. Mais après, n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Ça vous demande par contre de sortir. Donc, soit d'un isolement, soit d'une relation pour faire de la place à la nouvelle. Donc, vous pouvez aussi commencer à en faire une tierce. C'est vous qui vous voyez. On ne juge pas. Mais de toute façon, voilà. Ce sera caché au début, soit parce qu'un divorce et autres. C'est peut-être ça le truc aussi qu'il faut dire tierce, c'est parce que ce n'est pas forcément un amant. Il y a peut-être une famille d'un côté et que l'autre vient de se séparer et autres. Il est en train de divorcer. Voilà. Ne voyez pas, il n'y a pas d'infidélité dans ce tirage. Il y a peut-être des soupçons parce qu'il y a des choses qui ne seront pas dites. Parce que voilà, l'un a une famille et autre, ou tout simplement en divorce. Peut-être que l'autre sort d'une relation récente, que il a peut-être encore les énergies de l'autre, mais rien de plus. C'est très simple. Archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix, ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Purifier les idées obsolètes, mais aussi les énergies. Donc
Voilà, il y a peut-être encore les énergies d'une autre personne. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez pas forcément à l'aise. Voilà mes belles plumes. Donc ravi d'avoir pu finir avec vous, mes belles plumes du groupe numéro 4. Moi, si le contenu vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, purifiante, protectrice. Faites-vous confiance, de belles rencontres arrivent. Pas que amoureuses, des personnes qui vivent, qui vont résonner avec vous, et ça, c'est parfait. Je vous souhaite tout le bonheur possible. Profitez-en au maximum. À très bientôt.